Bonjour à tous, j'espère que ça va bien pour vous. Moi, ça va super. Comme vous voyez, nouvelle coupe de cheveux. Donc, tout va bien, même s'il fait chaud, mais c'est pas grave, ça fait du bien. Donc, avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner. Merci à vous de faire toutes ces tâches-là. Vous êtes les meilleurs. Merci à vous. Et les gars, aujourd'hui, nous allons parler du mercato puisque j'ai pas mal de choses à vous dire et je vais commencer d'abord par parler du Barça dans un premier temps, puis du Paris Saint-Germain et je vais finir sur pas une très bonne information concernant l'Olympique de Marseille et Chancel Mbemba. Les gars, on commence avec Dani Olmo puisque c'est désormais officiel, j'ai envie de vous dire. Bon, oui, on va le dire, hein, clairement, Dani Olmo rejoindra bel et bien le Barça, puisque les deux clubs, à savoir le RB Leipzig et le club Blaugrana, ont trouvé un accord pour le transfert de Dani Olmo à hauteur de 55 millions d'euros, plus les 7 millions de bonus. Donc Dani Olmo a un contrat de 6 ans avec le Barça, qui va donc l'attendre et il va donc retourner aussi dans son pays natal, à savoir l'Espagne. Donc les gars, franchement, le Barça, leur équipe là, ça va quand même être quelque chose, hein. Avec tous ces milieux là qu'il y a déjà, Pedri, Gabi, Gundogan, maintenant Dani Olmo s'ajoute à la fête. Il y aura le choix, hein. Hansi Flick aura vraiment le choix, donc va falloir compter sur le Barça. Ça c'est clair, net et précis les gars. Encore une fois, à titre personnel, je le dis ici, ça va être une équipe très très compétitive et très relevée, surtout avec maintenant un nouveau entraîneur et des joueurs qui vont apporter surtout leur expérience et c'est ce qu'ils ont déjà pu accomplir notamment lors de l'Euro, comme vous avez pu le voir, hein. Dani Olmo a été impressionnant, ça ne m'étonne pas, c'est un très beau joueur, je l'ai toujours dit, j'ai toujours aimé son profil. Bon, malheureusement il n'a pas rejoint le Real Madrid, mais c'est pas grave, on est déjà au complet au Real, mais en tout cas, voilà, le Barça aura vraiment à cœur de revenir en force et Dani Olmo est une très très bonne recrue, en tout cas je trouve, pour le FC Barcelone. Les gars, maintenant, on revient en France pour parler du Paris Saint-Germain, puisque là aussi c'est officiel. Willian Pacho, le défenseur qui évoluait avant à Francfort, a signé son contrat et a même passé sa visite médicale ce jeudi et c'est donc officiel. Willian Pacho est un nouveau joueur du Paris Saint-Germain et là aussi, encore une fois, eh bien, il pourra renforcer notamment le secteur défensif, puisque comme vous le savez, Skriniar notamment, eh bien c'est compliqué, voilà. Donc on espère, hein, j'espère surtout pour le Paris Saint-Germain que Willian Pacho pourra pallier à cela et faire en sorte que la défense parisienne soit une défense de fer. Donc écoutez, nous verrons bien dès lors qu'il débutera son premier match officiel sous ses nouvelles couleurs, à savoir celle de Paris. Et les gars, je vais conclure la vidéo par une mauvaise nouvelle. J'aime pas parler de ça, mais malheureusement, je voulais vous en faire part. Ça concerne, comme je vous le disais, le défenseur congolais Chancel Mbemba, qui est actuellement en conflit avec l'Olympique de Marseille. Puisque pour vous raconter un peu l'histoire, eh bien, grosso modo, le club phocéen aurait stipulé à Chancel Mbemba qu'il ne compterait plus sur lui dorénavant. Et Chancel Mbemba qui l'a pris mal, et bien désormais, non seulement en plus il se retrouve à jouer avec la réserve de l'Olympique de Marseille, mais en plus au cours d'un entraînement, et bien il aurait mal parlé à un membre de l'équipe dirigeante qui est notamment dirigée par deux hommes qui sont Pablo Longoria et Mehdi Benassia, et à cause de ces mauvaises paroles à l'encontre de cet individu, eh bien Chancel Mbemba a été mis à pied depuis mardi et les gars, ça ne fait que s'empirer au fur et à mesure. Donc Chancel Mbemba lui vivrait la situation très mal, clairement, de jouer en réserve, ce qui peut se comprendre totalement. Maintenant, le club phocéen a d'ores et déjà dit qu'il ne comptait plus sur lui. Et c'est vrai que c'est compliqué. C'est une situation très très conflictuelle entre les deux camps.
Déjà que de base, ça n'a jamais été vraiment l'amour fou, mais alors là, c'est en train d'empirer davantage. Donc écoutez, moi j'espère juste une chose, que tout le monde trouve un accord, que tout le monde ne parte pas sur des froids et que tout le monde puisse voilà, enfin se respecter mutuellement. Parce que là, c'est vrai que c'est en train de dépasser un petit peu les bornes, littéralement. Et ça commence à devenir assez dur pour le joueur et aussi, je pense, pour le club. Et même pour les personnes qui sont autour, qui doivent aussi vivre la situation assez mal. Donc écoutez, j'espère qu'en tout cas, tout rentrera dans le bon sens. Voilà, tout simplement. Voilà les gars, les principales informations à retenir du jour. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker, comme je vous disais, bon, je vais pas répéter, vous le savez déjà. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!